Alors dans cette vidéo, je vais te partager 3 choses à faire pour optimiser ton business cette année. Donc ce sont 3 choses simples. À l'heure actuelle, nous sommes en début d'année, donc c'est vraiment le meilleur moment pour faire ces 3 choses. Mais bien sûr, si tu regardes cette vidéo à une autre période, aucun souci. Ces 3 choses sont toujours valables et elles vont toujours être efficaces pour booster ton business. Alors c'est parti! Donc comme je le disais, les 3 choses que je vais te partager sont vraiment super à faire en début d'année, par exemple au mois de janvier, comme là, en début d'année. Mais bien sûr, tu peux faire ça n'importe quand dans l'année, même en fin d'année, c'est toujours valable. Mais bien sûr, voilà, si tu le fais en début d'année, c'est parfait parce que c'est vraiment le moment hyper adéquat pour faire ça. Tu vas comprendre pourquoi tout de suite après. Donc les choses que je vais te partager aussi sont adaptées aussi bien si tu es déjà lancé, si ton entreprise est déjà lancée, si tu es déjà entrepreneur depuis plusieurs mois ou plusieurs années, ou si tu n'as pas encore lancé ton activité et que justement tu aimerais démarrer ton activité prochainement. Dans les deux cas, les choses que je vais te partager vont être super bénéfiques pour ton business. Alors la première chose que je t'invite à faire, c'est vraiment de revoir tes fondations business. En gros, ton business model. Donc, est-ce qu'il est toujours adapté? Donc, bien sûr, si tu es déjà lancé, si ton entreprise est déjà lancée depuis plusieurs mois, plusieurs années, revois ton business model. Est-ce qu'il est toujours adapté? Est-ce que ta vision est toujours bonne? Est-ce qu'elle correspond toujours à ce que tu veux faire? Est-ce que ta mission, le pourquoi tu fais les choses est pareil, est toujours adapté? Est-ce que ça correspond toujours à ce que tu veux faire? Peut-être ça a bougé, peut-être que ça a évolué. C'est aussi le moment du coup de regarder un peu d'un point de vue de ta cible. Est-ce que ta cible, pareil, c'est la même, tu la connais bien? Est-ce que peut-être tu as envie de travailler avec une cible un peu plus précise? Est-ce que tu veux affiner ta cible? Est-ce que tu veux adapter? Peut-être finalement tu t'es rendu compte que cette cible-là n'est pas forcément la cible avec laquelle tu veux travailler. Peut-être qu'au fur et à mesure de ton expérience, tu souhaites peut-être faire apporter quelques modifications. Et enfin, tes services, est-ce que tes services sont bons? Est-ce qu'ils correspondent à ta cible? Est-ce que ils lui donnent satisfaction? Est-ce que ça correspond aussi à ce que tu veux faire? Est-ce que ça correspond à la façon dont tu as envie de travailler? Voilà, ça ce sont vraiment les questions que tu peux te poser par rapport à tes fondations business. Donc moi j'appelle ça les fondations business, mais en gros c'est ton business model, hein. Est-ce que ça correspond toujours à ce que tu veux faire? Ou alors est-ce que tu peux l'adapter, l'optimiser, modifier certaines choses, en gros faire une mise à jour. Si tu n'es pas encore lancé, c'est vraiment la première étape que je te conseille de faire. Je ne te conseille pas de commencer par autre chose, commence vraiment par là, par travailler ces choses-là. Si ça t'intéresse, il y a d'autres contenus aussi qui t'expliquent un peu plus en détail comment faire sur ma chaîne. La deuxième chose que je te recommande de faire, ça va être de revoir aussi, de réfléchir à tes stratégies marketing et communication. Donc une fois que tu as travaillé, revu un petit peu ton business plan, ton business model, quel est finalement ton modèle de stratégie marketing, ton modèle de communication? Est-ce qu'il correspond toujours? Est-ce que tu t'es rendu compte, là encore une fois, peut-être que les piliers de communication que tu avais jusque-là ne sont pas vraiment les plus pertinents, ou peut-être lequel parmi ces piliers est le plus pertinent? Par exemple, lorsque tu crées des posts sur Insta ou sur un autre réseau social, quel type de contenu plaît le plus? Quelle thématique en fait surtout plaît le plus? Et peut-être pourquoi, essaie de comprendre pourquoi, et du coup comment tu peux optimiser encore plus cette thématique, peut-être te spécialiser encore plus là-dedans, ou creuser encore plus, ou peut-être recycler des contenus que tu avais déjà là-dedans. En tout cas, essaie de voir si la stratégie marketing que tu utilises jusque-là est efficace, ou bien s'il faut que tu l'adaptes, que tu la modifies, ou carrément que tu la changes. Donc c'est vraiment la deuxième étape que je te conseille de mettre en place, à laquelle je te conseille de réfléchir à cette période de l'année. Tu peux faire la même chose bien sûr de façon creusée sur si tu as des tunnels de vente, sur tes tunnels de vente, si tu as des freebies avec tes freebies. Voilà, essaye de faire vraiment tout ça pour
pour tout en fait, pour tout ce qui est stratégique marketing. Bien sûr aussi pour les réseaux sociaux, si tu utilises un réseau social, est-ce qu'il est vraiment adapté? Est-ce qu'il t'apporte des résultats? Est-ce que peut-être c'est plus pertinent d'utiliser un autre réseau social? Voilà, pose-toi ces questions, c'est vraiment super important. Enfin, la troisième chose que je te recommande, une fois que tu as fait les deux premières, ça va être vraiment de regarder les petits détails et d'améliorer finalement les petites choses que tu peux améliorer pour booster encore plus ton business et pour vraiment décoller. Par exemple, est-ce que dans ton organisation, il y a des choses que tu peux améliorer? Est-ce qu'aujourd'hui, la façon que tu as de travailler, elle est efficace, elle est optimisée pour toi? Est-ce que peut-être tu pourrais travailler moins mais mieux? Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Au fur et à mesure du temps, j'ai amélioré ma façon de travailler et j'ai réduit mon temps de travail par 2 en fait. Donc voilà, ce sont des questions que je t'invite à te poser. Mais tu peux aussi te poser ces questions par rapport peut-être à ton branding. Est-ce que les couleurs que tu utilises, les polices que tu utilises sont vraiment adaptées? Peut-être encore même mieux que le branding, je t'invite à te poser la question sur ton site web. Bon, déjà, est-ce que tu en as un? Peut-être qu'il est temps d'en avoir un si tu n'as pas encore un. Mais sinon, voilà, est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est stratégique? Est-ce qu'il te permet de faire des ventes? Est-ce qu'il te permet de décrocher des contrats, des collaborations? Enfin, bien sûr, par rapport à ce que tu proposes, est-ce qu'il est vraiment pertinent? Sinon, là aussi, comment tu peux l'améliorer? Que tu peux le rendre un peu plus stratégique? Est-ce que tu peux rendre peut-être la visite sur ton site web un peu plus agréable, un peu plus optimisée pour la personne qui va sur ton site web? Est-ce que tu as suffisamment de visites? Voilà, un certain nombre de questions que tu peux te poser, mais je t'invite vraiment à réfléchir un petit peu à tout ça. Tu peux réfléchir aussi bien sûr à des choses que tu pourrais peut-être automatiser, des choses que tu pourrais mettre en evergreen. Voilà, réfléchis un petit peu à quelles sont finalement les petites choses que tu pourrais encore plus optimiser pour aller plus loin. Donc ça, ce sont vraiment les 3 choses que je t'invite à considérer pour pouvoir booster vraiment ton business cette année, vraiment décoller. Donc la première, vraiment fais-les dans le bon ordre, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc la première chose, c'est vraiment tes fondations business. Est-ce qu'elles sont adaptées? Est-ce qu'il y a des mises à jour à faire? Peut-être qu'en faisant ça, tu vas te rendre compte que finalement ta cible, tu ne la connais pas si bien. Peut-être que voilà, tes services, tu vas te rendre compte que certains fonctionnent mieux que d'autres. Peut-être tu vas pouvoir te poser la question de pourquoi et te concentrer peut-être sur les services qui fonctionnent le mieux, arrêter ceux qui ne fonctionnent pas ou peut-être les adapter, les mettre à jour. Ensuite, vraiment la partie stratégie, marketing. Donc là aussi, c'est vraiment le moment, une fois bien sûr, que tu as réfléchi sur tes fondations business. Ensuite, tu vas pouvoir communiquer, faire des actions stratégiques marketing. Et peut-être que là, tu ne sais pas en fait vraiment comment faire, comment mettre en place des stratégies marketing. Peut-être que tu es sur Insta, mais tu ne sais pas vraiment comment l'utiliser pour vraiment faire des ventes, vraiment décrocher des leads. Donc là, ça peut être intéressant peut-être de te former ou de te faire accompagner là-dessus. Par exemple, moi, dans la Slow Business Academy, je te montre vraiment comment faire tout ça. C'est vraiment le moment de prendre conscience aussi de tes forces et de tes faiblesses peut-être dans ton business et pour pouvoir réajuster. Et enfin, comme je le disais, ensuite, une fois que tu as retravaillé tes fondations, que tu as retravaillé tes stratégies marketing et communication, c'est le moment de regarder toutes les petites choses qui peuvent être améliorées. Peut-être ton organisation, ta structure, ta façon de travailler, ton efficacité, ton site web, ton branding. Voilà, toutes les petites choses en fait qui vont pouvoir encore améliorer. Ça peut être aussi par exemple le service client, l'expérience utilisateur de tes produits, de tes services, des personnes qui sont sur ton site web. Donc ça, ce sont vraiment des choses qui vont faire toute la différence. Mais bien sûr, commence toujours par les bases, donc les fondations, ensuite les stratégies marketing, communication, et ensuite toutes les petites choses que tu peux améliorer pour aller encore plus loin. Donc ça, c'est les choses vraiment que je t'invite à faire pour vraiment booster, décoller. Moi, je fais ça tous les ans. Tu peux le faire en fin d'année, mais tu peux le faire bien sûr en début d'année, c'est parfait. La saison de l'hiver est parfaite pour faire ça. C'est vraiment une saison de réflexion, d'analyse, de préparation pour les mois suivants. Mais bien sûr, si tu regardes cette vidéo à une autre période de l'année, mais bien sûr, si tu regardes cette vidéo à une autre période de l'année,
c'est toujours efficace, ces conseils sont toujours pertinents, ne t'inquiète pas. Donc voilà, j'espère que ces conseils auront pu t'aider. Si tu ne sais pas comment faire, sache que dans la Slow Business Academy, je te montre exactement comment revoir tes fondations, comment mettre à jour tes services, ta cible. Enfin, toutes ces questions-là sont vues dans la Digital Business School. Tu les verras étape par étape, vraiment en profondeur. Tu sauras exactement comment améliorer, ajuster tout ça. Bien sûr, tu pourras voir également toute la partie marketing, les stratégies marketing, les stratégies communication. Donc, tu pourras aussi améliorer toute cette partie-là de ton business si besoin. Et enfin, tu pourras également, bien sûr, améliorer ton efficacité, ta structure, ton site web. Il y a une formation sur le site web, il y a une formation sur l'efficacité, comment atteindre tes objectifs financiers, comment te structurer, comment t'organiser. Nous avons également des sessions stratégiques mensuelles, donc un coaching de groupe une fois par mois pour vraiment faire le bilan du mois et apporter les améliorations pour le mois suivant. Programmer aussi, planifier le mois suivant, semaine par semaine, jour par jour. Je te montre exactement comment faire. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu auras le lien dans la description. Tu verras, tu peux accéder à la Slow Business Academy vraiment à petit prix, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, si tu veux en savoir plus, tu as le lien en description. Donc dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, que tu auras compris finalement les choses importantes à faire ou à refaire pour optimiser ton business. Je te souhaite tout de bon, une belle réussite et à très bientôt.